Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de notre ami Nicolas Hulot, Voilà, qui a ami, dit récemment, enfin ami, voilà, on est sympa, des libéraux sympas, aujourd'hui on ne mange pas de chapon. Nicolas Hulot, donc, qui nous dit dans un article, on voit dans un article de Paris Match, pour sauver l'humanité, faisons tourner la planche à billets. c'est bien, ça rime. Donc, vendredi 31 janvier, au sommet Change Now qui se tient à Paris, le leader écolo, ex-ministre du gouvernement Philippe, a plaidé pour une convergence de l'écologie et de la solidarité. Il a aussi parlé de modernisation de notre démocratie. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on lise en détail son article, mais c'est vrai que j'ai vu dans l'article, il parlait de cette fameuse planche à billets. En gros, on avait sauvé les banques en 2008. On n'a pas eu d'état d'âme pour sauver le secteur bancaire en 2008. On a fait tourner la planche à billets. Je pense que pour sauver l'humanité, on pourrait envisager la même solution. D'accord. Voilà. En voilà une phrase qu'il faut encadrer. Je pense qu'il faudra trouver un moyen de la citer plus tard. C'est quand même une phrase, elle est extraordinaire. Euh, Comme ça, de prime abord, la remarque qu'il fait sur 2008 est juste. Il faut dire. Mais elle reflète une erreur grossière, malheureusement. Il est vrai qu'on a fait, avec le quantitative easing, on a fait tourner la planche à billets. Je pense qu'on a fait encore marcher pas mal pour, soi-disant, sauver les banques, notamment américaines, en 2008. C'est vrai. La question, mais entre l'intention et la réalité, il y a un monde. Euh, il oublie manifestement, soit il ne sait pas, soit il ne veut pas savoir, ou en tout cas il oublie, que de toute façon, faire marcher la planche à billets, comme il dit, ça génère de l'inflation, et que c'est vrai depuis 2008. Et même si on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation depuis 2008, en fait, il y en a beaucoup, il y en a partout. Et je vais donner un ou deux Ah exemples oui, pour illustrer. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas se tromper. Faire marcher la planche à billets, ça fait de l'inflation. Et l'inflation, même si on nous dit qu'il n'y en a pas, il y en a. Il n'y a pas de miracle. La génération de monnaie, ça génère de l'inflation. Premier point. On va prendre un exemple très concret, si tu veux. On a parlé sur une autre vidéo des investissements, enfin, pardon, des dépenses pharaoniques, par exemple, sur des chantiers tels que le métro parisien, ou les métros parisiens. Il y en a plein d'autres, hein. Des grands chantiers, voilà. Et tout d'un coup, comme par magie, l'État dispose de plein de fric pour se lancer dans des trucs comme ça. D'où vient ce fric? D'où vient ce fric? On a tout d'un coup, on est endetté comme c'est pas possible. Ça me fait penser à chaque fois à la phrase que j'entends à la télé, l'État a débloqué des fonds. Voilà, exactement. On Débloqué de débloque, où on l'État n'a pas débloque. d'argent. Pour débloquer, il débloque, Ah ça oui. c'est sûr. Et donc ils débloquent tellement bien qu'on se demande où c'est qu'ils vont chercher le fric. Ouais. Donc ils ont comme ça plein, c'est bizarre quand même, ils ont plein de fric qui tournent partout. Et où ça se manifeste, puisqu'on va nous dire il n'y a pas d'inflation, donc ben oui, mais en fait ça se manifeste dans des investissements inutiles. D'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé et qui a causé la crise de 2008 à l'époque. La crise de 2008 est une conséquence d'investissements immobiliers aux États-Unis totalement déraisonnables, on va dire, et qui ont vu les prix monter, puis Il y avait s'effondrer. des libertariens américains qui disaient qu'en fait la crise de 2008 était due au fait que les lois anti-discrimination forçaient les banques à prêter Hum, à oui, des familles qui n'avaient pas en oui, fait la possibilité, enfin qui n'avaient oui, pas un crédit score, qui ne oui, pouvaient pas avoir normalement un crédit et qui en fait les banques étaient obligées par l'État de exact, prêter de l'argent à ces foyers-là qui n'étaient pas en mesure en fait exact. d'emprunter et qui après a conduit à On ce. pourrait en parler, hein, mais moi j'étais aux États-Unis juste avant, notamment à Cleveland, et il y avait un quartier qui s'appelle Kingsman à Cleveland, qui est un truc un peu sordide et on va dire de Ouais, il y couleur avait une sombre. polémique sur Cleveland d'ailleurs récemment. Voilà, c'est pour ça que je prends l'exemple. Ouais. C'est pour ça que je prends l'exemple. Et j'ai vu ce quartier exactement comme ça, où tout d'un coup, avec des bulles immobilières, des trucs qui sortaient d'on ne sait pas trop, dans un quartier totalement sordide, tu te demandais comment les mecs pouvaient avoir le fric pour créer des maisons. Donc oui, oui, ça s'est fait de ce genre de choses. C'était pas du tout spontané, c'est que les banques étaient forcées de prêter à des gens insolvables. Ouais. Là, je reprends l'exemple du métro, on finance un truc qui, de toute façon, ne va pas être rentable. S'il était rentable, on n'aurait pas besoin de le financer de cette station-là. Donc, c'est juste pour donner une idée, juste sur un cas très simple.
les bulles se manifestent ailleurs. Les bulles ou la bulle, l'inflation, se manifeste dans tout un tas d'endroits où il y a des investissements douteux qu'on ne ferait pas autrement. Donc, même si on ne la voit pas sur l'inflation, etc., la bulle, c'est-à-dire l'argent supplémentaire qui sort comme ça du chapeau, va se mettre ailleurs. Donc, il y a on investit dans plein de trucs sur lesquels on n'investirait pas autrement. Ouais, donc, la valeur à un instant T vaudra tant, mais en fait, après la bulle, ça vaudra zéro. Donc, tout exactement. aura disparu. Voilà, exactement. Donc, il se rassure. Depuis 2008, effectivement, on a fait du quantitative easing, etc., etc. Ça n'a rien résolu du tout. Ça finira par nous péter la figure tout pareil. Et parce que de toute façon, créer de la monnaie, ça crée de l'inflation et de la bulle. On peut expliquer pourquoi. Et c'est la bouteille. D'ailleurs, je voudrais juste, pour qu'on en parle d'un point de vue éthique, c'est que créer de l'inflation, faire la planche à billets, c'est qu'en fait, tu voles les gens qui ont déjà de l'argent. Oui. Tu voles les épargnants parce que tu évalues leur monnaie. Oui. Mais vas-y. Oui, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il faut dire que c'est du vol, quoi. Que dire Nicolas Hulot veut voler les gens. Voilà. Merci, tu as bien raison. Je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte. Sincèrement, je me demande. Je pense qu'ils s'en rendent compte. S'ils s'en rendent compte, c'est encore plus abject. La phrase de Nicolas Hulot, elle est soit d'une bêtise ou d'ignorance profonde. Quand même, ministre de l'écologie, c'est à se poser la question. Soit c'est d'une malhonnêteté, d'un sordide ahurissant. Donc, on va essayer de prendre les deux points, effectivement. Pourquoi l'inflation, c'est du vol? Et comme tu le dis, moi j'ai un livret A, je suis une couche modeste. A priori, tous ces gens-là s'intéressent aux gens pauvres et aux couches modestes. Les couches modestes, elles ne vont pas investir chez LVMH, elles vont prendre un livret A, mettre de l'argent sur le livret A. J'ai des actions LVMH. Ouais, mais t'es pas modeste, toi. Non, si. Bon, bref, ces gens-là, ils ont mis de côté, ils ont sué, ils ont mis un peu d'argent de côté, et ils mettent de côté en espérant au moins rapporter un petit peu et lutter contre l'inflation et gagner un petit peu d'argent. Bon, si on met de l'inflation, si l'inflation est supérieure au rapport qu'il y a sur le livret A, les gens qui ont mis de l'argent sur le livret A, en valeur réelle, en pouvoir d'achat, ils perdent de l'argent. Si l'inflation est à 2% et que le livret A est à 0,5, comme c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire qu'au bout de l'année, le monsieur Dupont qui a mis 100 €, il perd 1,5% sur les 100 €. Il retrouve 98,5 € à la fin. Il peut acheter moins de choses avec son même montant d'argent. Exactement. Donc, c'est du vol. C'est du vol parce qu'on lui fait baisser la valeur et le pouvoir d'achat de son argent. C'est ça l'inflation, concrètement. Et c'est pour ça que c'est le vol peut-être le plus pernicieux qui soit. Oui, parce qu'on s'en rend pas compte. C'est que les gens on le voit pas. Même pas, en fait, le voit pas. On voit les prix qui montent et on se demande pourquoi les prix montent. En fait, les prix montent parce que la valeur de l'argent par rapport aux vraies choses baisse. C'est pas le prix qui monte, c'est la valeur du reste qui monte. C'est inversé. Donc, c'est qu'en fait, ça va enrichir à un instant T ceux qui ont justement créé ces nouveaux billets, qui ont mis ces nouveaux, donc les banques et les autorités, qui ont mis ces nouvelles liquidités sur le marché parce qu'elles ont acheté au vrai prix, elles ont acheté au prix de l'instant T avec ces nouveaux billets. Et en fait, au fur et à mesure du temps, la vraie valeur va s'ajuster. Et donc, c'est les autres gens à la fin de la chaîne qui seront niqués. Ça s'appelle l'effet Cantillon, du nom de Richard Cantillon, et ça remonte de mémoire à 1700 et quelque chose, 1760 je crois, donc c'est connu depuis fort longtemps. C'est effectivement ça, c'est celui qui dispose de l'argent frais, le contrefacteur, celui qui crée l'argent, Monsieur Hulot là, qui veut la blanche à billets, il a l'argent tout de suite. Et il a l'argent à la valeur de l'argent du moment. Donc il va l'utiliser, lui il va pouvoir utiliser l'argent au pouvoir d'achat du moment. Mais ce faisant, il augmente la quantité d'argent et s'il fait ça à nouveau encore et encore, comme le fait l'État avec la planche à billets, les gens vont voir que tout d'un coup, il y a plein d'argent qui arrive frais ou plein de trucs qui sont nés et donc progressivement, la valeur relative, le pouvoir d'achat de l'argent va progressivement baisser pour se réajuster. Et donc, c'est là où effectivement, les prix vont monter, la valeur va baisser et les prix vont monter. Et donc, ceux qui vont toucher tout ça plus tard, auront perdu de l'argent par rapport à celui qui le touche tout de suite. Donc oui, l'intérêt de l'État à faire ça, c'est de pouvoir disposer de l'argent à une valeur supérieure à ce qu'il sera plus tard. Donc c'est de piquer, c'est de nous voler
en ayant en plus de l'argent qui n'existe pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que les crises ont été créées. Donc, M. Hulot, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais quand même, vous avez sauvé les banques, etc. Mais non, on n'a pas sauvé les banques, en fait. Enfin, on les a sauvées, oui, c'est vrai. Sauver les banques était une monstrueuse connerie. Mais on n'a fait que retarder un problème. On ne les a rien sauvés du tout. Et parce qu'on ne les a pas sauvés, c'est pas comme ça non plus qu'on va sauver l'humanité. On va faire au contraire générer une inflation colossale, encore pire que ce qui existe déjà, ce qui fait que les conséquences, c'est que le niveau de vie le niveau du pouvoir d'achat monétaire va baisser, les pauvres vont perdre en pouvoir d'achat, les riches, eux, par contre, qui sont dans la magouille, oui, ça ira. Qui sont au niveau de l'argent frais en général. Eux, ils sont tout à fait d'accord pour créer la planche à billets, il n'y a pas de problème. Mais M. Hulot, qui est censé être de gauche, qui est censé se préoccuper de l'humain, n'est-ce pas? Et donc des pauvres et des pauvres gens, même s'il n'a pas bien vu que justement ces gens-là, il va les rendre encore plus pauvres qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça qu'il appelle sauver l'humanité. Et il croit vraiment que personne n'y avait pensé avant lui. Oui, alors que c'est le truc de la planche à billets, on sait qu'à chaque fois ça finit en catastrophe. On a plein d'exemples dans l'histoire, quoi. Ouais. Il y a l'Argentine, l'Allemagne. L'époque des assignats en France. Ouais. Il y a plein d'exemples historiques. Le Venezuela, hein, n'oublie pas le Venezuela. Oui, c'est vrai, Venezuela. N'oublie pas le Venezuela. Il y a plein d'exemples historiques, y compris contemporains, de ce que fait l'inflation de la planche à billets. Et alors là, tu sais, moi, je vais utiliser une boutade qui est celle de Hope sur la planche à billets, qui est la question suivante. Il faut qu'on m'explique dans quelle mesure imprimer du papier, c'est-à-dire générer des nouveaux billets de banque, d'accord ? Ouais. En quoi imprimer du papier peut sauver l'humanité ? Ou rendre les gens riches, c'est la même chose, la même question. En quoi imprimer du papier peut sauver l'humanité ou rendre les gens riches ? Si c'était aussi simple, peut-être qu'on l'aurait fait depuis longtemps, non ? Les fabricants de faux billets, ouais. C'est comme ça qu'ils veulent être riches. Donc, ce qui est hallucinant, c'est que ce monsieur, soit ne le sait pas, alors qu'il a été ministre quand même, hein, il a côtoyé le ministre des Finances, je sais pas, bon. Soit il le sait, mais il fait comme s'il ne le savait pas, ce qui est encore pire. En face de lui, à commencer par le journaliste et le parterre de gens qui l'ont écouté, il n'y en a pas un qui lève le doigt pour le dire « Mais monsieur Hulot, vous dites une bêtise ». Toi, ce qui est grave, c'est pas juste que Hulot soit un imbécile ou un malfaisant. C'est qu'il n'y en ait pas un qui lui dise ce qu'il dit. J'ai l'impression, je ne pense pas être le seul, j'espère pas être le seul, mais on fait partie des rares, toi et moi, à le dire. Parce que tu n'entends pas ça dans les news disant « Enfin, monsieur Hulot, on ne peut pas parler de la planche à billets, c'est pas raisonnable ». Non, mais c'est quand on envoie. De toute façon, on entendait au présidentiel, au Front National, Mélenchon qui disent en gros, pour venir au franc, comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec l'argent, imprimer nos billets. Enfin, tout ira bien, on va régler les problèmes économiques. Là, l'euro, ça fait chier parce qu'on ne peut pas imprimer les billets comme on veut. Les 3% de Maastricht, ça embête les gens, c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est juste incroyable parce que là, encore, on a fait quelque chose d'extrêmement simple. Parce qu'on peut aller très très loin si besoin, mais c'est quand même incroyable. Juste la question, elle est celle-là. Moi, j'adore cette question. C'est, il faut qu'on m'explique en quoi imprimer des billets peut rendre quelqu'un riche ou sauver l'humanité. Tu prends les papiers de Monopoly, ça y est, tu dis, ça c'est des euros, c'est bon, j'ai plein d'euros, je suis riche. Non, mais je pense, là, si on fait un peu l'avocat du diable, c'est que si tu as un billet de banque qui est accepté par tout le monde, et si tu donnes ces billets à des gens pauvres, à l'instant T, ils vont pouvoir s'acheter quelque chose. Sauf que. À un instant T. Oui, non, mais voilà. Non, mais le problème, ce que je vois souvent de tous ces planeurs, enfin de tous ces planis centralisateurs, c'est qu'ils ne fonctionnent pas en dynamique. C'est qu'ils pensent à l'instant T, ok, à l'instant T. Mais ils vont pas avoir. Personne ne va pouvoir s'acheter, mais ils ne voient pas le coup d'après. C'est ça. La valeur globale aura complètement chuté. Et c'est ça. On ne pourra plus rien s'acheter. C'est pourtant ce qui s'est passé au Venezuela il y a pas très longtemps. On a plein d'exemples. On a un exemple d'actualité. Ok, bon. Pas à ajouter. Là, je pense qu'on va faire un peu le tour. Non, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, mais si, juste à commenter que si M. Hulot prend des décisions ou a des visions des choses basées sur une telle compréhension de l'économie,
il y a de grandes chances que tout ce qu'il a proposé, et lui, comme d'autres, en matière économique, soit faux et soit même des catastrophes. D'accord. Très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.